Bonjour, bonsoir, nous saluons dans nom Jésus qui est tout pouvoir. Nous comptons rentrer dans la carrière encore avec l'émission pour là, qui c'est Chemin Vérité. Nous saluons, nous espérons bien, tous les amis Facebook, nous, YouTube, nous saluons et nous espérons que tout est en forme pour vous, grâce à Dieu. Donc, beaucoup de par nous, tout est en forme avec le Seigneur. Nous avons nous avons lutté. Nous comptons rejoindre sur la plateforme Vision Chrétien TV. Donc, nous souhaitons que nous mois bénis l'autre fois ensemble avec nous et que le Seigneur a utilisé nous pour que nous soyons capables de bénir dans un moment spécial, c'est encore que nous allons passer. Même si nous avons toujours fait, juste avant de commencer avec le sujet que nous portons pour voir, nous voulons prier avec ou avant. Donc, je veux dire, nous allons gagner un bel sujet qui c'est Jésus, source de la liberté réelle. Et juste avant, nous allons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde, au nom de Jésus de Nazareth, nous approchons devant toi, nous nous merci. Merci parce que c'est bon Dieu, non? Merci parce que c'est roi, non? Merci parce qu'avec nous, on a toujours bon côté nous, en dépit de toutes situations difficiles que nous avons traversées, pour toujours faire nous sentir avec nous. Merci. Merci encore pour la vie avec la santé que vous nous. Merci encore pour chaque ami que vous consolez à travers l'émission sans Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas faire pour non pas nous glorifier, mais nous allons faire pour aller vers l'avant. Nous allons faire Seigneur pour un pile monde qui ne connaît pas quelques vérités, capable de découvrir des vérités qui cachent la caille au Seigneur. Nous allons bénir encore une autre fois l'émission ça. Bénis tout internaute nous, bénis tout le monde qui suit nous. Quel que soit côté à travers le monde, nous allons bénir et que vous entrez dans le dossier spirituel à travers l'émission ça, que vous trouvez une liberté réelle, Seigneur, pour la vie dans quelles que soient les circonstances que vous avez traversées. Nous allons avec nous, bénir nous comme ça et que l'émission soit encore capable de porter de riches bénédictions dans la vie nous et dans la vie de chaque monde qui attend ou bien qui regarde nous. Que bon Dieu est capable d'écrire nous, Seigneur. Nous comptons sur nous au nom de Jésus. Amen. Je dis encore, nous portons un bel sujet pour vous. C'est Jésus, source de la liberté réelle. Jésus, source de la liberté réelle. Donc, nous voulons parler de liberté. Nous te posons la question ça. Qui est-ce qui a besoin de libérer? Qui est-ce qui a besoin de liberté? Et qui est-ce tout qui a besoin de liberté? Donc, il y a un monde qui a besoin de liberté, c'est un monde qui est dans l'esclavage. C'est un monde qui est dans un espace où il est enfermé, il est privé de droits ça, qu'il doit jouir, comme la liberté, c'est un droit sacré que tout le monde doit jouir. Il y a un monde qui a besoin de liberté, c'est un monde qui est dans la prison, par exemple. Alors, il est capable d'avoir une liberté physique si toutefois mon est en prison physique. Il est capable d'avoir une liberté morale si toutefois mon est en emprisonnement moral. Mais la liberté qu'on a parlé après-midi, c'est une liberté sur le plan spirituel. C'est une liberté sur le plan spirituel. Donc, si c'est une liberté sur le plan spirituel, eh bien, nous voulons rencontrer avec vous. Et c'est que y a un monde qui a besoin de liberté, ça, c'est un monde qui est dans un esclavage spirituel. C'est un monde qui est dans un esclavage spirituel. Et nous nous posons l'autre question encore, nous dit qui est-ce qui a la liberté, ça? Eh bien, même naturellement, il y a un monde qui peut la liberté, c'est un monde qui a droit pour ça. Et c'est un monde d'abord lui-même qui est libre. Donc, il y a un prisonnier pas capable, il y a un prisonnier pareil liberté. Mais il y a un monde qui a un monde liberté, c'est un monde qui gagne liberté. Mais qu'est-ce qui a nous liberté spirituelle là? Même si nous nous dit tout à l'heure, il y a un monde qui est capable de nous liberté spirituelle que nous voulons parler de l'IA là. L'autre monde c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, lorsqu'il a franchi la vie, lorsqu'il fait un pacte qu'il doit faire dans la vie, il libère totalement de un paquet de bagailles. Ça fait le dit dans Jean chapitre 8, le verset 36. Dans Jean chapitre 8, verset 36, il va dire si le Christ vous a affranchi,
eh bien, vous serez réellement libre. Et c'est pourquoi nous parlons de la liberté réelle. Ça qui arrive ou libre à un niveau, mais ou beaucoup gagner ça crée la liberté réelle. Ça veut dire la liberté réelle. Bon, faut expliquer clair pour comprendre ça crée la liberté réelle. La liberté réelle, c'est lorsque vous délivrez réellement d'un problème, d'un péché quelconque, d'une situation que vous avez traversée. Par exemple, vous avez un péché que vous commettez, par exemple. Et puis, vous trouvez le pardon dans le Seigneur pardonnez-vous, mais vous pouvez libérer. Ou bien, vous libérer à un niveau, mais totalement, vous pouvez libérer. Et ça veut dire qui ça? Par exemple, vous péchez matin, et puis vous m'avez demandé pardon, et puis le Seigneur il fait grâce, il pardonne. Et puis le fait que vous pouvez libérer, ou bien vous pouvez libérer totalement, ça va empêcher après-midi vous tomber dans le même péché ça. Ça va empêcher demain si Dieu veut vous tomber dans le même péché ça encore parce que vous pas libéré. Ou pas libéré de péché ça, ou pas libéré de maladie ça par exemple, et puis ou refait encore. Donc liberté totale là, c'est lorsque ou non seulement ou te font bagay qui pas bon, et puis ou confesser le bon Dieu pardonner, mais Jésus-Christ il a une capacité pour libérer totalement de péché ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire ou capable non seulement pardonner de péché, mais capable de nous grâce, capable de nous liberté pour pas faire péché ça encore. Et c'est pourquoi il va dire si Christ a réellement affranchi la vie nous, si nous quittons Jésus-Christ, entrer totalement dans nous pour le faire salver dans nous, pour le dominer corps nous, pour le dominer l'esprit nous, et bien nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres. Mais là, c'est la liberté spirituelle. C'est la liberté spirituelle. Ça veut dire qui ça? Nous sommes capables de marcher, ou capable de fonctionner, ou capable de dire moi-même, moi, je suis un monde qui est libre. Parce que je ne suis pas en prison, je ne pas faire ça, je ne pas des quatre murailles. Nous sommes un monde qui est libre. Ou capable de libre de façon physique, ou capable de libre dans le fonctionnement, mais spirituellement ou enchaîné, spirituellement ou dans esclavage. Et il a souvent dit que esclave, l'homme esclavage, c'est saisir ou saisir liberté, c'est prendre en liberté pour compte. Ok, donc mais je dis à nous pas seulement de vous prendre liberté, mais nous voulons présenter un monde qui est capable de libérer et qui est capable de libérer totalement. Il a une capacité pour ça et non c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes capables de libérer avec le nom de Jésus-Christ ou la mort de Christ. La mort que Jésus-Christ te prend à la croix, pour nous, ce n'est pas pour grand Messie. La mort, ça a été venu pour libérer nous de toute condamnation du péché. Il est venu pour libérer nous de la puissance du péché. Et ça fait le dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, la loi, il était condamné nous. Il y a un paquet de bagailles. Jésus-Christ, il est venu par sa mort à la croix, il effacé, il nous liberté. Il y a un acte de condamnation, mais c'est un acte qui est capable de faire jusqu'à présent, nous pas jouer une liberté. Jusqu'à présent, nous pas gagner espoir, salut, richesse. Mais avec la mort de Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ, nous trouvons la liberté de la condamnation du péché. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Isaïe chapitre 53, le verset 6, il va dire ça. Nous t'es égarés en bas puissance péché. Nous t'as marché comme un mouton qui perdu sans berger, qui est égaré. Mais Jésus-Christ venu par sa mort à la croix, par son nom puissant, il nous a libérés de la puissance du péché. Jésus-Christ a parlé là aussi, il a une capacité pour libérer de la puissance de la maladie. C'est pourquoi il va dire dans Isaïe 53, le verset 5, il a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Ça veut dire qu'on est capable de maladie qui a mis aussi longtemps
et ou prier, ou sentir guéri de maladie, mais ou toujours sentir symptômes, c'est-à-dire ou pas libéré de maladie ça. Et me dire aujourd'hui, Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il est capable de libérer de toute forme de maladie, qui est maladie raciale, quelle que soit en dénomination que vous avez sorti, qui t'aime d'aujourd'hui. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a la capacité de vous libérer de toute forme de maladie. Libre de la puissance des esprits méchants. Libre de la puissance des esprits méchants. Donc, la croix de Christ, le nom de Jésus-Christ, libérez nous de la puissance des esprits méchants. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, eh bien, il continue pour dire ça. Il a dépouillé les dominations. Il les a liées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dépouiller les dominations. Qui domination? Domination, ça, c'est des esprits méchants qui siégé dans des lieux célestes. Des esprits méchants, des esprits raciaux qui veulent dominer la vie, qui veulent la guerre nous dans série de bagailles, qui entortillent nous, qui a possédé des mondes. Des fois, les rentrent dans l'église, ils sont possédés, ils sont obsédés par la puissance démoniaque. Même les deux, dans leur ça, ou même qui attendent, qui gardent, il faut qu'on ait une puissance qui a libéré de toute forme de puissance démoniaque. Il y a une puissance qui est plus forte que la puissance satanique ça, qui campe en face soi. Il y a une puissance qui a une capacité parce qu'il t'a dépouillé toute notre domination. Il t'a dépouillé Lucifer et ses anges et ses acolytes. Il t'a dépouillé par sa mort à la croix. Il t'a donné nous liberté. Et c'est pourquoi nous allons dire nous libérer, comme Othé a dit, Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi, libre en regardant au calvaire, libre par sa mort salutaire, libre dans le nom de Jésus. Nous déclarer sous la vie où c'est pour libérer dans le ça de toute forme de captivité, ou même cap marché qui est bien gros, qui est bien belle, mais mentalement ou marié, mentalement ou enchaîné. Moi je veux qu'on ait Jésus-Christ est la source de la liberté réelle. Jésus-Christ est la source de la délivrance totale. Jésus-Christ est celui qui a la capacité de vous libérer totalement. Il n'est pas bon un petit bout de liberté. Il n'est pas bon une guérison aujourd'hui et puis demain vous êtes malade encore. Même les deux, il y a une puissance, il y a une autorité pour les libérer nous. Et c'est pourquoi nous voulons faire qu'on ait ou même capter nous dans le ça. Ou besoin de gagner sauveur ça. Ou besoin de faire des amis. Ou besoin de gagner parce que c'est celle lui-même qui est capable de retirer dans l'esclavage. Il y a des gens qui ont esclavage, c'est peut-être ils ont levé ou joindre une famille dans l'esclavage ça. Et puis ils ont rentré là-dedans. Ils ont seulement hérité. Même genre nous-mêmes, nous avons hérité le péché adamique. Mais par le sang de Christ, par la venue de Jésus-Christ à la croix de Christ nous libère de toute forme de malédiction. Toute malédiction qui est sous la vie, peut-être un grand-parent ont été prononcé sur. Il y a des gens c'est un bagage que grand-parent te dit sur lui qui mal et cap suivre lui. Même le fort qu'on est ou capable de joindre liberté ou à travers puissance qui gagne dans le nom de Jésus. Ou capable de joindre liberté ou tu as dit dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mort pour nous, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand. Jésus a une capacité pour libérer. Jésus, source de la liberté. Même Jean-Baptiste qui dit, oh Jésus, source de guérison, soit dans ma course, santé et pardon. Donc, moi, je veux dire, le monde qui est capable de libérer totalement de toute forme de malédiction de Jésus de Nazareth. Il a toute capacité pour le libérer. Il a toute capacité pour transformer la vie. Et ça fait autant dire, si nous voulons casser toute corde vieux péché, il y a force dans son Christ. Si nous voulons vaincre sur toute méchanceté, il y a force dans son Christ. Sans ça t'écouler pour être capable de libérer. Sans ça t'écouler pour être capable de sauver de toutes sortes de malédictions.
ou même qui ont malédiction, qui sont dit bon maman ou bon papa, ou cap suivre vous, peut-être depuis là, ou peut-être qu'on a une bonne connaissance, vous avez déclaré un bagage sur la vie et cap marcher derrière. Moi, il faut qu'on ait un sauveur efficace qui est capable de libérer. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui donne la liberté. Et ceci, la liberté réelle. Donc, nous profitons du temps ça pour nous enseigner de Jésus, source de la liberté. Jésus, source de la guérison. Nous souhaitons bon Dieu bénir. Nous souhaitons bon Dieu bonne grâce pour surmonter l'épreuve. Nous souhaitons bon Dieu bonne grâce pour entrer dans la liberté. Ça. Tout le monde qui pas de rentrer, moi déclarer pendant que tandem là, qu'on recevoir une dimension la caille bon Dieu pour rentrer dans la liberté réelle. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.